Et puis la troisième, eh bien, Jésus guérit. Alors c'est beau parce que dès le premier jour, eh bien, à Capharnaüm, alors tout de suite après avoir libéré cet homme qui était pris par un démon d'impureté, après avoir enseigné, il rentre dans la maison de Pierre et puis on lui dit, dis donc, il y a la belle-mère de Simon qui est couchée. Et il va et il guérit tout de suite d'un geste, il guérit la belle-mère de Simon. Et dans la foulée, tout de suite, eh bien avant la fin du jour, il nous est rapporté que des foules viennent et les guérisons sont nombreuses. Et là, il est même dit, il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui. Donc, à un autre endroit, il dit qu'il y avait une telle foule à l'étouffer. Donc, vous voyez, on imagine. Et j'aimerais rapporter aussi un autre passage. Ce n'était pas à Capharnaüm, mais ça manifeste tellement la bonté, la consolation, la tendresse de Jésus. C'est la veuve de Naïn. Donc, ça se passe dans un petit village. Il y a une femme, une veuve. Elle n'a plus de mari et elle vient de perdre son fils. Vous vous rappelez de ce passage? Et alors, il y a donc un convoi funéraire qui est sur la place du village, là. On peut imaginer avec toute la souffrance. Puis il y a une foule enthousiaste, délirante, qui arrive dans le village. Cette foule, c'est celle qui entoure Jésus, qui sont tellement joyeux de voir tous les signes, les prodiges, les miracles qui s'accomplissent par Jésus. Et donc, il y a une rencontre, c'est un peu étonnant, puisque cette foule joyeuse et exubérante arrive sur cette place et qui rencontre cette foule, cette assemblée triste, éprouvée, et cette femme. Et il est écrit que Jésus, voyant cette femme, il s'approche et lui dit, ne pleure pas. C'est tellement beau cette scène. Moi, à chaque fois, je suis profondément touchée. J'ai l'impression, je m'imagine que Jésus met son bras autour des épaules de cette femme qui est veuve. Ne pleure pas. Puis après, il va toucher quelque chose d'incroyable à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était fou de poser sa main sur un mort. Là, on était pris, la pureté, etc. Donc ça ne se faisait pas. Et lui, il va toucher et il ressuscite ce fils et le rend à sa mère. Voilà, de la consolation. Alors, donc on voit toute cette foule qui vient à Capharnaüm, tous ces malades qui se jettent sur lui. Et puis, par contre, il est précisé à un autre endroit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Alors, diverses maladies, qu'est-ce que ça peut être des diverses maladies? C'est pas des grandes maladies, c'est pas des paralytiques, par exemple, des lépreux, des grands malades. Non, diverses. Alors moi, j'entends des mots variés. Des genoux, des maux de tête, voilà, on pourrait même dire un ongle incarné, enfin, vous voyez, divers. Voilà, c'est divers. Voilà. C'est beau de voir dans l'Évangile la distinction d'ailleurs entre toutes ces maladies. Et les gens veulent le toucher car une force sortait de lui. Et puis, il y a un autre passage où on voit une femme qui prend une initiative incroyable aussi. Alors elle souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a vu de nombreux médecins et elle prend la décision de toucher Jésus par derrière. Pourquoi? Parce que ce genre de problème était considérée comme impure. Donc quand une femme avait ses règles, quand elle perdait du sang, elle était mise de côté automatiquement. Il y avait tout un processus de purification. Voilà. Elle passe par-dessus les interdictions et elle ose s'infiltrer dans la foule et touche
Jésus. Elle touche Jésus et elle surmonte sa gêne. Voilà. Et en même temps, parce qu'elle s'est dit, lui, il est la solution. Elle dit, si je peux seulement toucher son manteau, je serai guérie. Et donc, Jésus tout de suite se retourne et qui m'a touché? Alors les apôtres sont là, comment veux-tu qu'on le sache avec tout ce monde qui te presse et toujours, et qui m'a touché? Alors, la femme, elle est un petit peu, regarde Jésus comme ça. Et puis Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Voilà, ta foi t'a sauvé. C'est beau. Voilà. Voilà comment Jésus aussi console. En plein de façons. Il n'y a pas une façon unique. Il n'y a pas une façon unique. Jésus console. Alors, et Jésus guérit toujours, toujours. J'ai évoqué lors du Festival de la Miséricorde de l'année dernière, nous avons été témoins de plein de guérisons. Des guérisons inattendues comme celle de notre sœur Christiane, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est avec son corset et tous ses problèmes, et qui a vu l'œdème réduire, qui a vu ses pieds se remettre, ses jambes, enfin, on l'a pas reconnu le lendemain. Je dis, quand je l'ai vu qui est monté pour faire la lecture lors de la messe, je me suis dit, mais quelque chose qui s'est passé, c'est pas possible. Et c'est après qu'elle a témoigné. Parce que quelquefois, les guérisons se passent aussi pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'il y a la veillée guérison le soir, on prie pour les malades. Puis le lendemain matin, les personnes se rendent compte qu'effectivement, ça y est, le Seigneur est passé là et je suis guérie. Il y a eu Ludovic aussi. Alors Ludovic, lui, il avait des problèmes au bras, au coude. Et il devait avoir des infiltrations. Et donc, voilà, moi, je dis, tiens, il y a une personne qui doit avoir un problème au coude, au bras. Et Ludovic s'est levé, on a prié pour lui. Et il a été entièrement guéri. Voilà. La maladie, encore une fois, la maladie n'est pas voulue par Dieu. La maladie est la conséquence du péché originel. Et Dieu confirme sa parole par des guérisons. Dieu confirme sa parole par des guérisons.